Tout de suite, émission. Et oui, voilà, très chers téléspectateurs, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs, tout le plaisir est mien de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission tant attendue, la Bible au recto et au verso. Et déjà que Dieu vous bénisse, en tout cas que la paix du Seigneur surabonde dans vos maisons, vous qui nous suivez à travers les différents quartiers de la ville de Pointe-Noire. À une salutation particulière déjà à mon guide spirituel Papa Michel Aimé Titembo et son épouse Maman Rochelle Vie, et sans oublier les asséistes fidèles de la ville de Pointe-Noire. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue et excellentes conditions de suivi à tous et à toutes. C'est bien votre émission, la Bible au recto et au verso, avec votre humble serviteur, Léogène Mesmin Massala. Comme vous le savez, la Bible au recto et au verso se veut être un espace-temps de lecture et de relecture, de codage et de décodage des Saintes Écritures. Non avec l'inspiration, mais avec la révélation. Parce que l'inspiration vient des hommes et conduit à la mort, mais la révélation vient de Christ, et ce, pour le salut de son peuple. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, aujourd'hui, nous parlons de la prolifération des églises. Et donc, sur ce plateau, je reçois un éminent serviteur de Dieu qui nous vient du Gabon. Lui, c'est le pasteur Bilongo Gaëtan Joël. Avec lui, évidemment, nous allons parler de la prolifération des églises, mais surtout, il s'agira de répondre à la question avec le logos et le réma, à la question de savoir qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Ah oui, la question a tout son sens parce que aujourd'hui, la question d'église, il y a à boire et à manger tout autour. On en voit envoyé par ici, envoyé par là, église par ici, église par là, et l'on ne sait pas qui a réellement le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. En tout cas, vous faites bien de vous connecter sur la télévision pour tous, le géant des médias, pour suivre l'émission La Bible au recto et au verso. Alors, le pasteur Gaëtan n'est pas seul, il est assisté par celui qui n'est plus à présenter, le berger, le pasteur berger, Lévi Titembo. Il est donc le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire. Alors, sans plus tarder, nous recevons nos éminents invités et serviteurs de Christ. Alors, Papa Gaëtan Bilongo Joël, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Je venais de le dire, vous venez droit du Gabon. Et alors, on aime bien vous appeler le premier fils de son père, le premier fils de l'homme de Dieu, Michel Aimé Titembo. C'est bien vous. Alors, pour moi, c'était un honneur de vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue dans la ville de Pointe-Noire et surtout au Congo-Brazzaville. Une fois de plus, merci. Alors, pasteur, quelles sont vos impressions, quels sont les sentiments qui vous animent après avoir retrouvé votre pays, mais surtout la ville de Pointe-Noire? Là, vous avez servi pendant longtemps parce que vous êtes resté berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation succursale de Pointe-Noire pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, c'est le pasteur Lévi, votre jeune serviteur, votre jeune frère qui vous remplace. Alors, quels sont les sentiments qui vous animent aujourd'hui? C'est vrai, merci. Merci en tout cas, mon frère Mesme Massala, pour cette question. En tout cas, c'est des sentiments mélangés de joie, mélangés des émotions, de retrouver encore le terrain sur lequel nous avons travaillé, de retrouver encore les frères, de retrouver encore en tout cas la ville dans laquelle nous avons fait nos preuves. Et donc, durant tout le temps que nous allons passer sur le plateau, je crois que nous aurons beaucoup de choses à dire à ce peuple-là qui nous a écoutés et qui continue toujours à nous écouter encore. Voilà, nous aurons beaucoup de choses, n'est-ce pas, à nous partager sur ce plateau. En tout cas, ce n'est pas dit de moi, mais du pasteur Joël Bilongo Gaëtan, le premier fils
de son père, Michel Aimé Titembo. Alors je signale que le pasteur Gaëtan est donc le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation succursale de Lambaréné au Gabon. Alors, pasteur Lévy, vous qui êtes un habitué de ce plateau, bonjour. Bonjour. Et comment vous vous sentez? En tout cas, je me sens très bien, très heureux surtout, en plus dans la joie et une joie immense, déjà d'être à côté de mon père, papa Gaëtan, qui aujourd'hui se trouve au Gabon, mais par cette occasion que l'envoyé de Dieu a organisé ici à Pointe-Noire, il nous est fait honneur de recevoir son premier fils, qui n'est autre que notre père, papa Gaëtan, ici au Congo. Et donc, mes sentiments sont des sentiments de joie, de bonheur. Voilà. Alors, pasteur Olivier, est-ce que vous avez une pensée particulière à communiquer à l'endroit des téléspectateurs en rapport avec le thème, la prolifération des églises, mais surtout la question de savoir qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu en quelques secondes avant de passer la parole à notre patriarche? Bien, c'est ce que nous tenons à dire et nous disons toujours au peuple de Dieu que celui qui pense connaître ne peut plus connaître. Et donc, nous sommes venus, nous avons parlé, développé sur ce thème. Mais aujourd'hui, nous avons reçu un père qui, sur ce thème, voudra bien nourrir le peuple de Dieu. Et donc, pour tous ceux-là qui nous reçoivent ce soir, je demande à ce que nous puissions aménager les passions, que nous prêtons attention à ce qui sera dit. Et c'est de là où nous allons découvrir réellement quel est celui-là qui a le droit ou qui a véritablement le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus-Christ. Voilà, essayons d'aménager nos passions pour découvrir, n'est-ce pas, la quintessence et la profondeur de cet enseignement sur la question qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Et déjà, je signale que vous avez la possibilité de participer à cette émission en envoyant vos questions par SMS au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et déjà, pour les émissions précédentes, nous avons reçu une kyrielle de questions. Et je pense que le patriarche ici présent va essayer, n'est-ce pas, de répondre à ces questions. Alors, pasteur Gaëtan, avec vous, une question d'échauffement. Quel est l'état actuel de l'Église? Et quand je parle de l'Église, il s'agit donc là de l'Église telle que bâtie par l'apôtre Paul. Quel est l'état actuel de l'Église, l'Église universelle? En tout cas, bien-aimés dans la foi, le peuple de Dieu qui nous suit à travers la ville de Pointe-Noire, peut-être aussi au-delà de cette ville, je vous salue tous par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle de l'Église, où on voit l'état de l'Église actuelle, je vous en prie, mes bien-aimés dans la foi, au moins, toute personne a quelque chose à dire de l'Église, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans chaque ruelle, dans chaque coin de ruelle, partout les églises se sont multipliées. Mais est-ce que les gens connaissent d'abord qu'est-ce qu'une église? Est-ce que les gens connaissent d'abord pourquoi nous partons à l'église? Parce que lorsqu'on parle de l'église, lorsque quelqu'un se déplace pour aller à l'église, c'est pour aller avoir la vie. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui là, la manière que les églises sont en train de se piluler, de se multiplier dans la ville, on voit tous ensemble qu'il y a un désordre qui est en train de se passer. Et nous subissons des critiques par-ci, par-là. Il y a des églises qui sont traitées des malfaiteurs ou des pasteurs qui sont même traités des malfaiteurs par rapport au scandale qui se passe dans les églises. Donc aujourd'hui, l'état actuel de l'église, pour ne pas parler du christianisme, c'est un état critique. En tout cas, je vous dis, peuple de Dieu, un état critique qui laisse à désirer. Et nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard qui a fait que nous plaçons ce thème. Qui a le droit véritablement d'ouvrir une église? Parce qu'il y a une condition. Il y a des conditions pour conduire les enfants de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Parce que l'église communique la vie. Et c'est ça l'église, car la Bible dit dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et donc, monsieur l'animateur et le peuple de Dieu qui nous suit, nous savons aujourd'hui que la Bible dit dans Osée 4, le verset 6, que « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais les gens ne savent pas réellement
qu'est-ce qu'ils vont faire à l'église? Si vous posez aujourd'hui la question au peuple de Dieu, que veut dire même le mot sauver? Le peuple ne sait pas ce que veut dire le mot sauver. Il croit que s'il a le mariage à l'église, il dit qu'il est sauvé. Lui, il croit que s'il a la prière du pasteur parce qu'il a trouvé du travail, il est sauvé. Lui, s'il croit qu'il est guéri, il est sauvé. Mais que veut dire réellement sauver? Parce qu'un serviteur de Dieu est envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, dans sa mission, a dit « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Donc, l'église doit communiquer la vie et non la mort. Mais lorsqu'on voit l'état des églises aujourd'hui là, c'est un domaine qui n'est pas surveillé, on va dire, même par le pouvoir public. Et il y a tellement de débordements que les gens meurent dans l'église, il y a des scandales dans les églises, et on voit, on n'a rien à dire. Et c'est pourquoi nous, l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, à la tête, l'apôtre Michel a reçu ce qu'il faut pour les enfants de Dieu, peut-être pas pour tout le monde, pour les enfants de Dieu. Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui là vont certainement percevoir la lumière dans ce que nous sommes en train de dire et vont percevoir un changement par rapport à la manière que nous sommes en train de travailler. Et donc voilà comme question d'échauffement que vous m'avez posée, que je dis, il y a un problème au niveau des églises aujourd'hui là. Les églises qui fonctionnent, on ne connaît pas la base ou les bases de ces églises là. Tout le monde se lève, se dit pasteur, apôtre, bishop, et le peuple de Dieu emporte tout vent des doctrines. Le peuple de Dieu lui-même ne sait pas quel est réellement le rôle d'une église pour lui. Lui ne sait pas que, en fait, en définition, l'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu réunis autour d'un envoyé de Jésus-Christ pour accomplir la mission du Seigneur. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas ça. Le peuple de Dieu se dit, l'église pour eux, c'est un temple de demande. Et quand ils vont demander, en tout cas, j'ai besoin du mari, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin... Pour le peuple, pour le monde, ils croient que l'église, c'est cela. Voilà, mes bien-aimés dans la foi. Voilà, l'église, en tout cas, ne marche pas. Il y a véritablement quelque chose qui ne marche pas lorsqu'on parle d'église. En tout cas, ces mots ne sont pas miens, mais plutôt du pasteur Bilongo Gaëtan, qui venait là de nous faire l'état actuel de l'église tel que bâti par l'apôtre Paul chez les païens. Alors, pasteur, puisque l'église ne va pas, l'église est malade, qui a donc le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu? Voyez-vous, merci encore une fois de plus, monsieur l'animateur. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, on lit 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul, c'est, on va dire, l'unique serviteur de Jésus-Christ qui est envoyé vers les païens. Il dit, selon la grâce que Dieu m'a faite, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et qu'un autre bâtit. Et quand Paul arrive, il pose le fondement de l'église. Il dit, il n'y aura pas un autre fondement que ce que moi j'ai posé. Et lorsqu'on on voit les églises d'aujourd'hui là, on a comme l'impression, on lit tout de suite là, que ces églises-là ne sont pas bâties sur la base que l'apôtre Paul a laissée. Nous signalons... Comment ça, les églises ne sont pas bâties sur le fondement laissé par l'apôtre Paul? Nous signalons que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des nations, l'apôtre des païens. Oui, ça c'est connu, mais comment vous dites que l'église n'est pas bâtie sur le fondement laissé par Paul? Il s'agit seulement de voir ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, avec l'apôtre Paul, lorsqu'on parle que la personne est sauvée par l'évangile, la parole de Dieu, le message. La personne devient une nouvelle créature par le message, par l'évangile, ce qu'on appelle par la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. La personne est justifiée par l'évangile de Jésus-Christ. La personne devient saint, est sanctifiée par l'évangile de Jésus-Christ. La personne est réconciliée, ou l'enfant de Dieu est réconcilié avec Christ par l'évangile de Jésus-Christ. Regardez aujourd'hui dans les églises. Y a-t-il de l'évangile pour que l'enfant de Dieu devienne une nouvelle créature? Pour que l'enfant de Dieu devienne, soit réconcilié avec Christ. Pour que l'enfant de Dieu soit justifié. On dit, bon, les gens sont comme, se disent tout simplement, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais ils sont sauvés par rapport à quoi? Pour devenir une nouvelle créature, il faudrait qu'il y ait un message. Qui dira-t-on que dans son église, il y a un message? Quel est le message? Si un enfant de Dieu qui se dit dans une église et qui ne connaît pas le message prêché dans son église,
qu'ils se disent en lui-même que dans leur église, ils ne sont pas en train de servir Jésus-Christ. Parce que c'est le message qui est à la base de tout. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui était fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui était fait a été fait par elle. Si quelqu'un veut de la guérison, qu'il cherche l'évangile. Si quelqu'un veut être sauvé, qu'il cherche l'évangile. Mais aujourd'hui, là, la base de l'église actuelle, c'est le miracle. La base de l'église actuelle, c'est la séduction. On attire, venez, vous allez recevoir le miracle. Venez, tu vas te marier. Venez, tu vas avoir la vision. Venez, tu vas avoir le visa. Mais quand on dit venez, quand on arrive dans ces églises-là, il n'y a pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc du coup, on dit, mais ils ne sont pas sur la base de l'apôtre Paul, qui les a d'abord mandatés, envoyés pour conduire et pour prêcher au peuple de Dieu. Alors, pasteur, il y a une chose que vous avez soulignée. Vous avez dit l'apôtre Paul, c'est l'unique serviteur de Christ envoyé chez les païens. Mais aujourd'hui, on en voit des serviteurs qui viennent et qui s'autoproclament apôtres des nations. Mais vous, vous affirmez comme ça que Paul, c'est l'unique serviteur de Christ envoyé chez les païens. Alors là, on voudrait... Parce que ici, c'est l'évangile des profondeurs. Nous allons dans les profondeurs de l'évangile. Merci. Vous savez... l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui a fait de moi, Pierre pouvait dire à l'apôtre Paul que celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis a fait de toi aussi l'apôtre des incirconcis. Amen. Amen. Et donc, en cela, l'apôtre Paul était le seul serviteur de Jésus-Christ au niveau des saints. Il n'y a qu'à lire la Bible. Quand vous allez lire l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Colossiens, tous ces villes-là, ou toutes ces églises-là, ont été bâties par un seul serviteur. Et dans ces églises-là, vous allez retrouver un seul message, c'est le message reçu par l'apôtre Paul. Donc du coup, on n'a plus trouvé un autre message que celui de l'apôtre Paul, si bien qu'il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, donc à l'acte 1, je pense le verset 8, 7 à 8 oui. que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Mais c'est le message de l'apôtre Paul, en réalité, qui devrait être relayé. Mais demandons dans ces églises-là, qu'est-ce que l'apôtre Paul a prêché? Je veux dire même, aucune église n'a la capacité de remonter le message de l'apôtre Paul aujourd'hui là. Et ce n'est pas la nourriture en réalité qu'il faut. Le miracle, ce n'est pas la nourriture qui sauve l'âme. Vous savez, dans ces choses de Dieu, ce que le peuple de Dieu doit comprendre, le mal dans l'homme est à l'intérieur. Et la solution à ce mal-là ne peut qu'être l'évangile. Comme le péché est rentré par un acte de nourriture, mais c'est aussi par le péché, par l'acte de nourriture, de manger, que Jésus a expié le péché, car il dit, celui qui ne mangera pas de ma chair, qui ne boira pas de mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Nous sommes dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Et donc, l'évangile, c'est ça la base, c'est ça la solution, c'est ça Jésus-Christ. Donc, l'homme de Dieu doit communiquer, sinon doit exposer Jésus-Christ au peuple, pour que Jésus-Christ, c'est lui qui doit faire le travail au niveau du peuple. C'est ainsi que marche l'église de Jésus-Christ. Alors, pasteur, il y a eu tellement l'onction qui est en train de couler, à tel point que vous avez dit beaucoup de choses. Alors, pasteur, on va aller pas à pas. En un mot, qui a le droit d'ouvrir une église? En un mot. Bien. Merci en tout cas de la question. Une question pertinente. Une question qui fait couler beaucoup d'encre. Une question que mes prédécesseurs ici ont déjà parlé. Et que les gens ont du mal, véritablement du mal à saisir la chose. Voyez-vous, Jésus a dit dans Jean 13, le verset 20... Non, pasteur, avant de développer, en un mot, qui a le droit d'ouvrir une église? Seul un serviteur envoyé par Jésus-Christ qui a cette vocation-là d'ouvrir une église. Ah, ok, merci beaucoup, nous avons compris. N'a le droit d'ouvrir une église qu'un serviteur qui a la vocation et qui a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, mesdames, messieurs, vous faites bien de réagir, mais seulement n'appelez pas, envoyez simplement vos SMS. Alors, pasteur Lévy, de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire au regard de cette thématique? Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu tout en prenant appui sur la prolifération
des églises. Bien, Et de merci. votre côté, je crois que vous avez aussi quelques SMS. En tout cas, déjà, nous avons Monsieur Valdi qui revient, que nous saluons déjà, et qui répond au 06 786 78 47. Et il vient déjà de poser 2 questions. La toute première, c'est, il dit que comment avoir le Saint-Esprit et quel est son rôle? Et sa deuxième question, c'est comment reconnaître une bonne église et la révélation de son pasteur. Alors, pasteur Lévy, votre intervention, vous allez essayer de globaliser. D'accord. Donc, nous allons revenir comme papa est en train de le dire, que n'a le droit d'ouvrir une église qu'un envoyé de Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'envoyé de Jésus-Christ, il n'y a pas église. Parce qu'on venait déjà de le dire, que une église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour d'un envoyé. Vous comprenez qu'à ce sujet-là, nous ne pouvons jamais parler de rassemblement si aujourd'hui tout le monde pouvait lire la Bible chez lui à la maison. Si aujourd'hui tout le monde pouvait connaître la pensée de Jésus-Christ, pourquoi aller à l'église? C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 10, à partir du verset 41, que celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et quand Jésus-Christ mandate quelqu'un, Jésus lui donne un message, et Jésus lui envoie accomplir une mission. Quand il arrive, ayant le message que Jésus lui a donné, en ce moment-là, le message-là constitue le cadavre que les enfants de Dieu ont besoin de savourer pour avoir la vie. Ici déjà, je rappelle que papa venait de dire que l'église aujourd'hui devient pour les gens un centre de miracles, là où on doit avoir le travail, là où on doit avoir le mariage. Et en ayant ces choses-là, le peuple de Dieu pense qu'ils sont sauvés. Non, l'église a pour but de sauver le peuple de Dieu. Et donc quand l'envoyé arrive, il vient avec un message. Et le message a pour but de sauver le peuple de Dieu. Et c'est là où la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque les brebis entendent ma voix, les brebis accourent. Donc quand l'envoyé de Jésus arrive avec ce message, quand il prêche, les enfants élus par Jésus-Christ viennent tout autour de lui. Et voilà qu'on a une église et ces enfants-là sont sauvés. Alors le véritable problème, je pense que c'est comme le frère Valdi venait déjà de poser sa question. Et je vais aller un peu plus vite. C'est comment reconnaître, évidemment, celui que Jésus a envoyé. Amen. Et nous étions déjà sur ça et nous disons que celui que Jésus a envoyé n'a que 3 choses. Et comment reconnaître que son pasteur est envoyé de Jésus? Un envoyé de Jésus vient avec un message. Le message qu'il annonce, c'est un message jamais connu, jamais prêché. Son message ne contredit pas la nature. Il vient accomplir une mission jamais accomplie auparavant et il est envoyé vers un peuple précis. À l'exemple, nous prenons Paul. Papa venait de prendre l'exemple de Paul. Quand Paul est envoyé, il vient vers les païens. Et quand il arrive chez les païens, il vient avec un message propre à lui. Et ce message que Paul amène chez les païens, ce message n'avait jamais été prêché par Pierre. Pierre, quand il arrive, il est envoyé vers les Juifs. Parce que la Bible dit, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Nous constatons que lorsque Jésus envoie un serviteur, il vient avec une mission, un peuple vers lequel Jésus l'envoie avec un message propre à lui. Voilà un peu, c'était en résumé. Et je reprends au frère Valdi, déjà quand il dit tout de suite que comment reconnaître, comment avoir le Saint-Esprit et quel est son rôle. Voilà. On ne peut avoir le Saint-Esprit que si nous avons reçu l'envoi de Jésus-Christ. Parce que nous disons qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand nous appelons les gens à l'église, si Jésus ne m'a pas envoyé, quand je vous appelle dans l'église, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose que ce que je peux vous donner. Sachant que Jésus ne m'a pas envoyé. Venez vous qui ne vous mariez pas, venez vous qui ne vous mettez pas au monde, ainsi de suite. Parce que c'est des choses que les gens, dotés d'une puissance satanique, ils ont la capacité de faire des miracles en vous proposant des choses qu'ils sont capables de vous donner. Mais ils sont incapables de vous donner le Saint-Esprit. Ne peut vous donner le Saint-Esprit que celui que Jésus a envoyé. Et donc si le frère Valdi veut avoir le Saint-Esprit, il n'a qu'à reconnaître celui que Jésus a envoyé. En recevant le message de celui que Jésus a envoyé, en ce moment-là, le frère Valdi aura le Saint-Esprit. Donc tout à l'heure, on continue à appeler, n'appelez pas, envoyez les SMS. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur Lévy. Alors, pasteur Gaëtan, je reviens à vous. Vous étiez en train de nous parler de l'envoyé. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir qui a le droit d'ouvrir une église. Vous avez répondu en un mot, c'est
un envoyé. Ouais. Alors, vous avez quel développement à faire autour? Justement, je disais dans Jean 13, à partir du verset 20, Jésus dit, en vérité, je vous dis, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous savez quoi, pour aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas terrestre, il n'est pas physique. Quand quelqu'un dit que j'ai reçu Jésus, il faudrait qu'il explique de la manière qu'il a reçu Jésus. Jésus, il y a des gens qu'il a mandatés devant. Et quand tu reçois la personne qui l'a envoyé, c'est à ce moment-là que tu reçois Jésus. Mais or, il y a des faux prophètes qui sont rentrés, qui viennent sous la couverture de Christ et qui vous disent que moi, c'est Jésus qui m'envoie. C'est pourquoi dans les églises, quand les gens sont dans les églises avec les pasteurs, ils se disent tout de suite là que le pasteur là vient de Jésus. Le pasteur là, c'est Jésus qui l'envoie. Vous savez, le peuple de Dieu est dans l'ignorance totale. Le peuple juif, lorsqu'un serviteur leur était envoyé, le peuple là prenait toujours le temps de demander à ce serviteur là, prouve-nous un signe qui vient du ciel, que vraiment c'est l'Éternel Dieu qui t'a envoyé. Amen. Même Jésus, quand il est arrivé, on lui a demandé, donne-nous un signe pour prouver véritablement que toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Aujourd'hui, le peuple païen est trop naïf. Un homme de Dieu qui se présente devant lui, qui lui dit, bon, c'est Jésus qui me parle. Le peuple là n'a pas à chercher à comprendre, est-ce qu'il vient véritablement de la part de Jésus, ou bien c'est un faux prophète. Vous savez, la Bible dit dans Philippiens 3, à partir du verset 2, Paul pouvait dire aux Philippiens que prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. C'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Et c'est nous qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, quand un envoyé de Jésus, quand un serviteur dit « Je suis venu de la part de Jésus », ce que le peuple de Dieu doit faire, la curiosité, ce n'est pas un signe d'impolitesse. Il faut poser la question à ton pasteur. Pasteur, oui, vous êtes venu faire quoi? Parce qu'avec Dieu, s'il y a un envoyé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Dieu ne peut pas envoyer un serviteur vers un peuple si le peuple là n'est pas dans une situation difficile. Si le peuple là ne traverse pas une situation compliquée, un peu comme le peuple d'Israël qui était coincé en Égypte. Et voilà comment Dieu envoie Moïse pour aller les délivrer. Donc l'importance de Moïse, c'est pour aller délivrer le peuple là qui était en captivité. Donc aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui se disent que moi je viens de la part de Jésus. Mais c'est au peuple de Dieu de poser les questions, les bonnes questions à ces serviteurs-là. Que oui, mais il faut nous prouver véritablement que tu viens de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous vous donnons, en tout cas, les critères qu'il faut reconnaître un véritable serviteur qui vient droit du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 12, que nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En se comparant à eux-mêmes, ils manquent même d'intelligence. Pour nous prenons pour les mesures, les limites de partage que Dieu nous a signées et nous venons vers vous. Et donc l'apôtre Paul, par exemple, avait un message pour lequel il devrait aller prêcher au peuple païen et ce message-là devrait sauver le païen. Si bien que par le message de Paul, le païen a eu la nouvelle naissance. Par le message de Paul, le païen a été réconcilié avec le Christ. Par le message de Paul, le païen a été justifié. Et tout se passe par le message. Deuxième critère, c'est que Paul a été envoyé vers un peuple bien déterminé. Ce n'est pas chez les Juifs, mais chez les païens. Il y a un peuple bien ciblé que toi, va vers les païens. Et le troisième point, voilà, c'est ce qu'on appelle la mission. Donc, ces trois différents critères-là, c'est ce qui constitue véritablement la charge, je veux dire, d'un serviteur envoyé par Jésus-Christ. Donc, tout pasteur qui gère l'église aujourd'hui-là doit présenter devant ce peuple-là que moi, je suis venu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voici le message qu'il m'a donné de vous donner. Parce qu'à travers ce message-là, vous serez sauvés. Il faut fiancer le peuple à Christ. Mais comment on va fiancer le peuple à Christ si on n'a pas l'évangile? Christ ici, c'est l'évangile. Christ ici, c'est le message. Mais aujourd'hui, on présente au peuple de Dieu le miracle. Mais le miracle ne sauve pas et le miracle ne concerne que la chair. Mais quand quelqu'un vient demander le mariage à l'église,
Donc le païen n'a pas le mariage. Le musulman croit en Jésus-Christ pour avoir le mariage. L'athée qui est là, l'animiste qui est là. Donc ils vont venir d'abord être chrétiens pour avoir le mariage, pour avoir le salut, le travail ou pour avoir des enfants. Vous voyez ce qui se passe dans le désordre qui se passe dans nos églises actuelles. Vous voyez, c'est ce qu'il faut corriger actuellement. C'est pourquoi nous avons reçu, dans notre église, l'envoyé qu'on appelle Aimé Michel Titembo. C'est lui, il y a longtemps, qu'il a réuni même dans cette ville de Pointe-Noire, des hommes de Dieu. J'étais présent même avec lui. Il a déballé sur certaines choses, certains messages pour faire comprendre aux hommes de Dieu que, en tout cas, la manière qu'il faut marcher avec l'église, c'est comme ça là. Mais il n'était jamais écouté. Mais comme on ne peut pas bloquer la vérité, aujourd'hui il est en train de continuer à prêcher, de continuer à travailler. Et nous sommes là en train d'assurer le relais, de répéter ce qu'il est en train de nous donner afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Parce que les gens en ont marre. Le peuple de Dieu est fatigué. Tous les jours, la routine. Tous les jours, les mêmes choses. Tous les jours, les mêmes choses. Mais le peuple de Dieu doit grandir. Car la Bible dit, il faut croître dans la connaissance du Fils de Dieu. Mais le peuple de Dieu est à un niveau stationnaire. Le peuple de Dieu n'a pas de connaissance de Jésus-Christ. Si le monde évolue, si le monde, l'internet, les choses évoluent, mais allez voir dans les églises, mais on ne fait que la routine. On est sur place. Tous les jours, ne tuez pas. Tous les jours, n'insultez pas. Mais ça, c'est quel évangile? Tous les jours, les impositions des mains. Tous les jours, les parler en langue. Et d'ailleurs, des langues que les gens ne comprennent pas. C'est une succession des paroles insensées. Le christianisme le christianisme aujourd'hui se résume en ça. Imposition des mains, chanter, danser, tomber, avoir des transes. Voilà comment le christianisme se résume aujourd'hui là. On n'a pas la connaissance. Il n'y a rien. Mais comment le peuple de Dieu il faut grandir. Vous qui devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Mais ceux qui sont au lait n'ont pas l'expérience de la parole. Amen. Donc le peuple de Dieu n'est pas enseigné. C'est pourquoi ce peuple-là est en train d'être emporté à tout vent de doctrine. Et chez nous, là-bas au Gabon, on appelle ça des chrétiens papillons. C'est-à-dire, ça papillonne. Ça va d'un endroit à un autre. Ça ne fait que tourner. Et là, c'est grave. Ça vient du Gabon, ça. Les chrétiens papillons. Alors, pasteur, vous semblez singulariser, sinon particulariser la chose. C'est que lorsque vous parlez d'envoyé, vous ne parlez pas d'envoyé au pluriel, vous parlez d'envoyé au singulier. Est-ce que pour dire qu'il n'y a qu'un seul envoyé? Mais aujourd'hui, les serviteurs qui tiennent les églises se justifient. En lisant Éphésiens, le chapitre 4, il a fait les uns comme, il a fait les uns comme, et on nous parle de 5 ministères. Donc, chacun a le droit d'ouvrir l'église et de conduire les enfants de Dieu. Mais vous, quand vous parlez, pasteur, vous mettez l'accent sur le mot envoyé, comme s'il n'y a qu'un seul envoyé après le départ de Paul. Mais je pense que c'est parmi les choses qui ont fait que l'église soit dans la perdition ou soit dans l'égarement. Si les gens peuvent se rappeler du fondement de l'apôtre Paul, qui a posé le fondement. Comment d'abord Paul a géré son église? Où était la place du pasteur quand Paul a consacré un pasteur comme Tite? Où était la place de l'évangéliste quand Paul a consacré Timothée comme évangéliste? Où était la place de Tychique, d'Épaphras, d'Éraste? Où était leur place au sein du ministère de l'apôtre Paul? Est-ce que Timothée avait-il abandonné son père spirituel qui était l'apôtre Paul? Est-ce que Tite avait-il abandonné son père spirituel qui était l'apôtre Paul? Est-ce que Tychique avait-il abandonné son père spirituel qui était l'apôtre Paul? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas ce qui s'est passé avant. Paul a gardé tous ses enfants. Et c'est lui, l'apôtre Paul, qui a fait naître ces enfants-là en Christ à partir de l'évangile qu'il a reçu. Donc, lorsqu'on parle tel pasteur, tel évangéliste, tel docteur, c'est là où est venu le débordement. Regardez, même chez les Juifs, Jésus a laissé les 12 apôtres. Mais on n'a jamais vu que le Saint-Esprit que les 12 apôtres ont reçu. Que Pierre va dire, bon, moi je vais garder l'église, Jean va créer ton église, Jacques va créer ton église, Barthélemy, Thaddée, chacun d'eux pouvait avoir son église. Non! Mais pourquoi tous ces apôtres, ces disciples de Jésus-Christ sont restés derrière Pierre? Discipline, le Saint-Esprit est discipliné, le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Comment ça fait-il que le Saint-Esprit au niveau des païens, en tout cas dès lors que tu es consacré dans une église pasteur,
voilà, si tu te détaches pas pour aller créer ton église, ce soit le pasteur lui-même qui t'a consacré, qui te chasse de l'église. Oh non, toi, va déjà créer ton église, parce que certainement le pasteur trouve qu'il est en quelque sorte menacé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, lorsqu'on parle de l'envoyé, pour revenir sur ta première question que tu as dit, est-ce qu'il y a-t-il 2, 3 envoyés? On a envie aussi de savoir. On a envie de savoir. Vous savez, quand quelqu'un parle, vous pouvez lire là où vous pouvez lire sans problème. Amen. Mais si quelqu'un ne parle pas, vous ne saurez pas réellement qu'est-ce qu'il est. Nous sommes en train d'exposer sur un message, sur la parole du Seigneur. Amen. S'il y a un envoyé ici dans la ville, De Pointe-Noire. de Pointe-Noire, qui n'a qu'à se lever pour dire que Jésus m'a envoyé, Voilà. voici le message que je prêche. Voilà, que les ce numéros soit sont un affichés. que ce soit la parole ou le message que lui seul doit prêcher dans la ville ou dans le monde entier. Donc, il n'y a pas que tu fais le relais, vous vous assemblez avec les autres, ou bien vous lisez à l'internet, vous copiez, vous allez dire que c'est le Seigneur qui m'a donné le message. Ça, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ descend du ciel et l'envoyé de Jésus-Christ arrive avec ce message. L'envoyé sauve à travers le message. Ce n'est pas lui homme, mais le message qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Paul dit dans Romains 1, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Est-ce qu'avez-vous véritablement l'évangile dans votre église? Aujourd'hui, les gens cherchent la puissance. Mais la puissance est dans l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, les gens accourent vers les hommes de Dieu parce qu'ils sont censés avoir la puissance. Voilà, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Pasteur, délivre-moi. Pasteur, délivre-moi. Impose-moi. Mais un homme, peuple de Dieu, comprenez Le qu'un pasteur a pris la homme place ne peut de jamais Jésus. délivrer un homme. Amen. C'est Jésus seul qui délivre l'homme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. La vérité, c'est l'évangile Et de Jésus a Jésus-Christ. dit, je ne donnerai ma gloire à personne. C'est clair. Mais aujourd'hui, vos collègues pasteurs ont pris la gloire de Jésus. C'est par amour en réalité. Quand on prêche ces choses-là, comme la Bible dit dans Jacques 4, le verset 17, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Ce n'est pas une manière de faire mal aux hommes de Dieu. Mais celui qui est de la vérité va se retrouver certainement dans ce que nous sommes en train de dire. Et quand vous avez quelque chose pour sauver les autres, libérez la chose en question. Et c'est ce que nous sommes en train de libérer. Pour nous, un serviteur qui dit, c'est Jésus qui m'a envoyé. Comme Jésus lui-même a dit, celui qui vous reçoit me reçoit moi. Pour que vous recevez Jésus à travers un homme, il faudrait que l'homme là vous prouve les critères, les 3 critères là. Il doit avoir un message que seul lui a reçu. Quand il prêche, il n'y a que lui qui a ce message là. Deuxièmement, il doit avoir un peuple vers qui il a envoyé. Et troisièmement, il doit avoir la mission pour laquelle il est en train d'œuvrer. Voilà, donc le peuple de Dieu ne doit pas ignorer ces 3 critères-là pour essayer de comprendre véritablement qui est vrai, qui est faux. Nous connaissons déjà que le peuple de Dieu, il y a certains qui disent, qui ont leur propre discernement pour dire, l'église là, on dirait qu'il n'est pas dans la vérité. L'homme de Dieu là, on dirait qu'il est faux. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme soit vrai ou qu'est-ce qui fait que l'homme soit faux? La base, c'est quoi? Le peuple de Dieu doit comprendre. Voilà. C'est cela, le peuple de Dieu a compris. C'est pourquoi ici, nous parlons de la Bible au recto et au verso, l'évangile des profondeurs. Pasteur Lévy, de votre côté, est-ce que vous avez quelques questions? Oui, je pense que là, nous avons 2 questions. La toute première venant du 06 555 45 99 qui pose la question. Bonsoir, est-il permis à une femme d'ouvrir une église? C'est le frère Gédéon. Est-il permis à une femme d'ouvrir une église? C'est le frère Gédéon. Bon, il n'est vraiment pas en rapport avec le thème, mais bon, non, mais le pasteur va aller quand même. Il faut quand même lui répondre. Oui. Et la deuxième question? On va d'abord répondre à la première. Ok. Bon, c'est là où nous revenons toujours sur la base de l'église. Amen. Le peuple de Dieu doit comprendre que nous avons reçu, les païens, disons, ont reçu la bénédiction d'Abraham. Par d'abord Jésus-Christ qui a donné la bénédiction, parce qu'on dit toutes les nations seront bénies en ton nom, comme Galates 3 le verset 26. Et donc c'est Galates le 3 le verset 16, que c'est par Jésus que nous devrons recevoir la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction est rentrée au niveau des païens par l'apôtre Paul. Les païens, pour avoir le Saint-Esprit, il fallait recevoir l'apôtre Paul. Mais la base de l'église de l'apôtre Paul, quand vous lisez Paul, il donne même des instructions à ses enfants. Une femme qui doit se lever d'abord. La femme là a-t-elle reçu
un message de la part de Jésus-Christ. Déjà comme ça, on n'a jamais vu un disciple femme auprès de Jésus-Christ en train d'apprendre auprès de Jésus-Christ. On n'a jamais vu dans la Bible que Jésus consacre une femme pour dire, bon, va, et puis va prêcher à mon peuple. Quel est ce peuple-là? Et d'abord, les femmes qui ont des églises, qui les disent véritablement, quel est le message qu'elles sont en train de prêcher dans leur église? Un message qui n'a jamais été prêché. Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas... Le problème d'aujourd'hui, là, les églises sont devenues comme le frère venait de dire, des temples de guérison ou des centres de guérison. Des centres en fait, thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle église. En réalité, ces choses-là ont toujours existé. Mais quand ça prend la forme d'église, c'est là où il y a problème. Donc, quand il fait des miracles, quand ils font des guérisons, mais le féticheur aussi fait des miracles de son côté là-bas. Nous, on n'a pas de problème avec des féticheurs. On n'a pas de problème avec des marabouts. Mais quand vous venez parler au nom de Jésus-Christ, la femme qui dit que c'est Jésus qui l'a envoyé, oui, c'est Jésus qui l'a établi, mais qu'il vient nous dire quelle est la parole que Jésus t'a donnée pour donner au peuple. C'est la parole qui sauve. En conclusion, est-ce qu'une femme peut ouvrir une église? En conclusion. Non. Non, voilà. Non, Et Pasteur Lévy, la deuxième question. Voilà, parce que le Paul n'avait pas de serviteurs femmes consacrés. Il n'y a pas de Timothée femme. Ok, nous avons le 05 675. Oui, la question, Pasteur Lévy, on n'a plus assez de temps. 37. Bien, bonsoir, je demande comment reconnaître une église de Jésus-Christ. Ça, je pense que papa venait déjà de répondre. De répondre, oui. Et comment reconnaître un prophète venant de Dieu? Est-ce que c'est par les Écritures ou par une conviction? Je pense que là, peut-être que le frère ne voulait pas parler de prophète, parce que déjà il là, voulait la parler Bible, d'un envoyé. d'un envoyé. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Jésus n'envoie pas des prophètes. Les prophètes, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et c'est Dieu, le Père, qui envoyait les prophètes. Et dans la Nouvelle Alliance, comme la Bible pouvait dire dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du premier verset, Hébreux plutôt, chapitre 1, à partir du premier verset, que après, autrefois, par plusieurs manières, nous parlait par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, en qui il établit héritier de toutes choses. Et Jésus qui envoie aujourd'hui, envoie des apôtres. Donc, sa question était de comment reconnaître donc un envoyé de Jésus-Christ. C'est la même question que papa venait de répondre. Il dit, est-ce par conviction ou par les Écritures? Je pense que la conviction naît des Écritures. Amen. On ne peut pas avoir une conviction simplement comme ça. La conviction est basée sur quelque chose. Et donc, aujourd'hui, pour reconnaître un envoyé de Jésus, on doit se baser sur les Écritures. Et papa venait de faire la démonstration de comment reconnaître un envoyé. Il suffit qu'il puisse avoir un message propre à lui, une mission jamais accomplie, il est envoyé vers un peuple. Et si un pasteur répond à ces critères, il est envoyé de Jésus-Christ. Voilà, j'ai aussi en ma possession quelques 2 ou 3 questions auxquelles le pasteur va répondre rapidement, avant, n'est-ce pas, de mettre un terme à notre émission. Donc, il y a cette jeune sœur qui est âgée de 17 ans qui dit, est-ce une impérative d'avoir un copain, alors que les gens disent qu'elle a des maris de nuit, des maris de nuit, oui, elle a des maris de nuit, elle est vierge, mais les gens disent qu'elle a des maris de nuit. Et la question, est-ce une impérative d'avoir un copain à 17 ans? Bon, mais déjà ça va pas, et c'est le mariage, on parle du mariage dans la Bible. Donc, quand vous parlez déjà de copains, et déjà c'est une question qui est même hors du thème, et donc il faudrait qu'elle attende le mariage. Il y a beaucoup d'aspects, hein. On parle du mari de nuit, on parle de la virginité. Non, mais il faudrait qu'elle parte à l'église. C'est un problème non spirituel. Le problème n'est pas charnel. Elle doit aller à l'église, prier son Dieu, elle verra que ça va partir. Ok. C'est cela. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes donc presque au terme de notre émission, pasteur. Devant donc le micro et la caméra, les enfants de Dieu sont tout tués et attendent de vous une réponse pertinente sur le thème « Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu ?» Vous avez 2 minutes. Merci une fois de plus, peuple de Dieu qui nous avait suivis ce soir. Le thème est très important et prenez du temps à écouter et le jugement viendra après. Si on place cette vérité-là sur le plateau ou dans la ville, au niveau du peuple de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 18, qu'aucun nom, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il est enflé d'un vain orgueil et qu'il s'abandonne à ses visions, sans pourtant qu'il soit attaché véritablement à Christ. Peuple de Dieu, comprenez que si un homme de Dieu vous conduit,
le miracle n'est pas le signe pour prouver véritablement que celui qui vous enseigne ou celui qui vous conduit vient de Jésus-Christ. Parce que le miracle ne concerne que la chair, le miracle ne concerne pas l'âme de la personne. Or, Jésus n'est pas venu sauver la chair repartira toujours à la poussière. Mais Jésus est venu sauver l'âme de la personne. Et cette âme, pour la sauver, il faudrait la parole de Dieu, il faudrait l'évangile, que vous écoutiez l'évangile, que vous mangez l'évangile. C'est à ce moment-là que vous serez sauvés. Et donc nous disons au peuple de tourner le regard vers l'évangile de Jésus-Christ et de chercher l'église là où il y a véritablement la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Jésus qui délivre à travers son évangile. Et donc le peuple de Dieu saura faire véritablement la différence que celui qui fait des miracles, la Bible l'appelle les imposteurs, ce sont les imposteurs, ce sont les séducteurs. Ils vous appellent, ils vous attirent tout simplement. Mais à la fin, ils ne peuvent pas vous sauver. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont assis à la maison. Ils ont prié, ils sont fatigués. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà. Nous voici donc arrivés au terme de notre émission, mesdames, messieurs. La Bible au recto et au verso est une émission produite par l'Assemblée chrétienne d'évangélisation succursale de Pointe-Noire qui est donc implantée au quartier La Poudrière au numéro 34 de la rue Makoko. Vous y êtes invités, faites-y un tour. En tout cas, nous sommes là au terminus Font-Tchétché. Vous traversez les rails et vous entrez au quartier La Poudrière, la grande avenue qui mène au quartier La Poudrière, la 4e ruelle à votre droite. Vous entrez à droite, c'est l'avenue de l'antenne Ouarid, deuxième parcelle à votre gauche. En tout cas, faites-y un tour. Il y a des enseignements qui y sont donnés et je pense que vous allez véritablement découvrir la vérité de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine diffusion.